rouge direct. Ou au moins, va voir la VAR et confirme le carton rouge. Moi, je me dis, dans ce cas-là, si ça aurait été Pacho, un homme noir, est-ce qu'il aurait mis le carton rouge? Parce qu'on n'aurait pas vu cette marque rouge. Je te Après, dis c'était que c'est pas, contre. c'est pas ouf. Wai, je Après, te le dis, c'était c'est pas contre. ouf. Franchement, le pauvre, il aurait même pas dû venir intervenir. Si c'est pour dire bêtises comme ça c'est de l'arbitrage de district. C'est de l'amateurisme. Bienvenue sur Yewa TV. Aujourd'hui, débrief un petit peu spécial. On va débriefer OM PSG, un match qui s'est terminé par une victoire sans appel du PSG 3-0, hein, net, clair et sans bavure. Donc on va parler bien évidemment de l'arbitrage, on va parler des choix tactiques de De Zerbi, on va parler d'un peu tout ce qui s'est passé pendant ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, première question, est-ce que tu retires un enseignement, un peu une leçon du match en général ou pas grand-chose? La seule leçon que j'en retire, c'est que cette fois-ci, ça a été nous les sparring partners. Et c'est tout. Hein. On va rien retirer d'un 3-0. On n'a rien fait du tout. On n'a rien donné, que ce soit dans le caractère ou physiquement ou dans le jeu. Enfin, il n'y a vraiment rien à tirer de ce match. Bon, il y a quand même quelque chose à tirer. Enfin, on va prendre les choses dans l'ordre. Et pour évacuer le sujet, je te propose de commencer par l'arbitrage. Bien évidemment, à la 20e minute, Amin Harit prend un carton rouge direct, hein, pas deux cartons jaunes successifs. Et ça a fait pas mal débat. On a vu notamment à la fin du match l'arbitre, Le Texier, qui est venu s'expliquer au micro de DAZN. Hein. Une grande blague, lui. Bon, il a tenté de répondre, je trouve maladroitement, aux questions de Patrick. C'était Patrick Vieira Oui, et Bruno Chéroux. Non, Benoît Chéroux, pardon, qui lui ont posé quelques questions. Et justement, il y a pas mal de polémiques à ce sujet. Je te propose de revoir juste l'action qui a mené au carton rouge et ensuite on en reparle. Bref, t'as vu les images. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? On voit bien que Amin Harit essaye de contrôler le ballon. On a Marquinhos qui arrive à l'arrière, enfin sur le côté, et qui vient, en tout cas, il y a le pied d'Harit qui vient percuter le torse de Marquinhos. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la sanction par rapport à c'est cette action-là? la sanction, les matchs se répètent et c'est toujours les mêmes sanctions. Limite, j'ai même plus envie de parler comment les joueurs se sont placés avec les cartons rouges. On va les avoir. Ça y est, il faut qu'on s'en rende compte. On va avoir un carton rouge tous les 2 matchs. Tous les 2 matchs, on va avoir notre petit carton. Ça va être comme ça dans la saison. Parce que lui, il fait action de jeu. Il a déjà ses yeux rivés sur le ballon. Et c'est Marquinhos qui vient à l'encontre de son pied. C'est pas Harit qui va rencontrer le corps de Marquinhos. Moi, après, le Texier, il a son explication. Il Voilà, va nous donc, dire qu'il y avait une marque rouge sur le, sur le corps de ouais, Marquinhos. je voulais en Donc, ça fait parler. carton rouge. El Famoso marque rouge. Tu vois, El Famoso marque rouge, d'ailleurs, sur Twitter, hein, Enfin bref, je vais te lire un peu les explications de Le Texier, hein, parce que c'est intéressant de savoir comment lui, il a interprété la chose. Hein. Certains disent que Harit serait arrivé pied tendu sur le torse de Marquinhos, et d'autres, comme toi, disent que c'est Marquinhos qui est venu par derrière et est venu s'empaler sur le pied de Harit. Donc Le Texier, au micro de DAZN, il a dit ceci: Je vois Amin Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. Donc pour lui, c'est Harit qui va vers Oui. Marquinhos. C'est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Je prends malgré tout le temps de la réflexion. Très rapidement, Marquinhos enlève son t-shirt et là c'est intéressant. Et je vois la trace des crampons au niveau du sternum. Ces deux éléments à la fois ce que j'ai perçu à vitesse réelle et les conséquences du geste, qui me décident à exclure Monsieur Harit. C'est une Donc moi, dinguerie. je me suis posé une question. Je me suis dit, bon, ok, très bien. À vitesse réelle, il voit le pied de Harit qui percute Marquinhos, mais il prend le temps de la réflexion. Donc il n'est pas sûr de son carton rouge. Ce qui vient Donc, on va voir tamponner, la VAR. ce qui vient tamponner réellement, déjà, premier élément, ce qui vient tamponner quelque part sa décision, c'est qu'il voit une marque rouge sur le torse de Marquinhos. Moi, je me dis, dans ce cas-là, si ça aurait été Pacho, un homme noir, est-ce qu'il aurait mis le carton rouge? Parce qu'on n'aurait pas vu cette marque rouge. Pour moi, ça pose problème. Hein.
Si il se fie aux marques sur les joueurs pour donner ou pas un carton rouge, ça voudrait dire que sur un corps qui marque moins, d'ailleurs, il y a eu Walid Acharchour qui a fait cette remarque-là juste après, sur un corps qui marque moins, est-ce que la décision sera la même pour la même action, tu vois? Et C'est une deuxième dinguerie, mais élément, ouais, c'est la VAR. La VAR qui n'interpelle même pas le texier pour lui dire va voir les images, il y a quand même matière à peut-être réflexion, tu vois. franchement, le pauvre, il aurait même pas dû venir intervenir si c'est pour dire des bêtises comme ça. Ça, c'est de l'arbitrage de district. C'est de l'amateurisme. Ah, il Tu s'est fais de la enfoncé. merde, ok. Viens nous expliquer les choses et tu t'enfonces encore plus en me disant oui, j'ai une marque. Eh ben, ah, d'accord. Je suis pas sûr de ton avis, de ton jugement, parce que tu dis pour toi, il va sur Marquinhos et ensuite, en plus, c'est cette marque rouge qui te fait prendre ta décision. Eh ben, ok, on a une VAR, va la voir. Mais c'est toi l'arbitre, c'est toi qui te donne une carton rouge direct. Prends la peine d'aller voir la VAR. Ben, pour le coup, c'est un peu. Et il y a pas mal justement de consultants, d'observateurs et tout qui disent que c'est un problème ça. Parce qu'en même temps, il y a l'arbitre qui va quelque part se réfugier derrière le fait que la VAR ne l'a pas aidé, ne l'a pas interpellé. Oui. Mais en même temps, on sait très bien qu'il y a certains arbitres dans le camion, c'est pas dans le camion d'ailleurs, dans les locaux de la VAR, qui s'interdisent d'interpeller certains arbitres parce qu'ils seraient intouchables. Notamment Turpin, Frappard, il me semble un peu moins, ou le Texier, etc. Il y a des arbitres qu'on n'interpelle pas parce que quand tu les interpelles et ils se déjugent, ils sont moins bien notés, en tout cas leur note d'arbitre, là, leur espèce de Mm. notation, elle baisse. Donc Turpin, il est jamais appelé. Pratiquement jamais. Le Texier aussi. Donc ça, en fait, c'est chacun se renvoie la balle. C'est à la fois le camion de la VAR qui, on sait quelque Le- part qu'ils ne qui peuvent pas interpeller certains arbitres, et en même temps, il y a les arbitres comme Turpin et tout qui se réfugient derrière le fait qu'on les a pas interpellés pour dire, ben, moi, on m'a pas interpellé, je peux pas aller voir les images. Ce qui se rejoint à ce que tu viens de dire, c'est que du coup, en Ligue des Champions, je pense que c'est pas les mêmes annotations. Et comme l'a dit Riolo, en Ligue des Champions, ça, il le siffle jamais. Une faute comme ça, il la siffle jamais. Ben, ça voudrait dire très clairement qu'il y a un arbitrage pour la Ligue 1 et même spécialement pour l'OM, parce qu'on est les recordman là, hein, presque en C'est Europe, c'est- c'est- des c'est- cartons c'est- c'est rouges. n'importe quoi. Et c'est pour ça que je t'ai dit, même limite, ça en devient ridicule à chaque fois de reprendre les actions et de les décortiquer, parce que à chaque fois, on en revient à la même chose. Voilà le famoso marque rouge, hein. Bon, après, C'est c'est vrai que n'importe c'est quoi. une marque, mais on a joué au foot. On a tous eu des marques, des Mais bleus tout le monde, sur et les des fois, tibias, voilà, partout. exactement. Il y en a qui saignent, ils saignent au L'arcade, niveau des etc. tibias et de leurs chaussettes, voilà, au niveau de l'arcade. Est-ce que tu donnes des cartons rouges à chaque fois? Moi, j'aurais même accepté le fait qu'ils disent il y a le pied tendu vers le torse. Ben, pour moi, c'est dangereux. Il C'est aurait carton, dû reste maîtriser, en là, mais stop. voilà, maîtriser son geste. Mais là, pour le coup, il parle d'un merc rouge en me disant que c'est ça qui est venu appuyer sa décision. Moi, je trouve que c'est très Moi, grave j'ai d'avoir dit ça. entendu ça, j'ai dit C'est non, très, très prends-toi grave. sur la tête. Même Vieira, il est revenu, il Mais a oui, dit donc, mais oui. après avoir vu cette marque rouge, Mais tu le voyais que vous les avez donné joueurs, ils carton rouge. tremblaient. Les joueurs, ils Mais avaient envie de oui, lui rentrer dedans. il est fou. Ils en ont marre. Mais tout le monde a Mais été, il est enfin, dingue. je pense que le match de tout le monde a été gâché justement par cette erreur-là. Mais il Même nous les a tué. Parisiens qui sont très contents, je pense qu'ils savourent pas autant leur victoire que ça. Plusieurs supporters parisiens sur Twitter et d'autres réseaux sociaux disaient que ça vaut carton jaune, ok. Rouge direct. Ou au moins, va voir la VAR et confirme le carton rouge. Ouais, Moi, s'il fait ça, ok, il n'y a pas de souci. ouais, C'est pour ton moi, j'aurais dit jugement, tu vas bon, aller voir les images, jusqu'au bout. Ouais, ok. ouais, mais Mais va voir dans ce cas-là, c'est la VAR qu'il faut incriminer, pas lui alors. Tu vois? C'est ce que je disais. En fait, il se renvoie la balle pour qu'on puisse, entre guillemets, incriminer personne. Parce que la VAR s'interdit de le faire, ils sont bien au chaud là-bas, pendant que l'arbitre, lui, dit, bah, ils m'ont pas appelé, tu vois. C'est toujours la même chose. Enfin bref. En tout cas, c'est toujours l'OM qui en pâtit, en tout cas le plus souvent cette année. donc Donc je ça te va propose de devenir parler une un peine peu habitude. du football, hein. Maintenant qu'on a assez parlé de tout ça. Je te propose de parler un peu football avec la composition que nous a réservée Roberto De Zerbi. Avec en défense, bien sûr, Rouli, ça bouge pas dans les cages. Une défense à 4, Kondogbia, Balerdi, Murillo à droite, Brassi à gauche. Chose dont on avait parlé et dont toi, tu voulais justement, on en a parlé en off, tu voulais Brassi à gauche. On a Si tu te Rabiot. rappelles, je t'avais dit,
Attends, on va en parler. Un défenseur latéral à vocation défensive et l'autre plus offensif. Attends, On a les deux à vocation défensive. on va en parler justement, ça va être intéressant. On a un double pivot Rabiot-Højbjerg, Harit en numéro 10, Luis Enrique à la place de Rowe qui était présent lors du précédent match. On a Greenwood à droite, ça bouge pas, et Wai devant. Voilà, déjà, dans son ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de cette composition avant le match, bien évidemment? Moi, franchement, dans cette composition, moi, la seule personne que je voulais, c'était Cornelius à la place de Kondogbia. Je sais Oh, pas d'où sinon, il me sort, parce que elle te semble cohérente cette ben, de toute composition. façon, à gauche, tu pouvais mettre n'importe qui, tu pouvais mettre personne d'autre. Garcia avec sa gêne musculaire toute la semaine et Merlin qui n'était pas là. Et tu veux faire quoi? Tu voulais mettre qui? Tu aurais pu mettre qui à gauche? Personnellement, moi, il y a... On Tu va en aurais mis qui? Murillo à gauche et Liro à droite? Attends, on va en reparler dans le détail. Mais déjà, Brassier, je te l'avais dit. Je t'avais dit que les latéraux, ils t'apporteraient rien offensivement. En fait, si tu mettais des latéraux trop défensifs, ça aurait pas empêché le fait que Dembélé et Barcola allaient te mélanger, ils allaient marquer des buts. Tant qu'à faire, autant mettre des latéraux Ouais. offensifs, tu vois. Après, même si latéraux offensif, c'est que sur le premier but, désolé, c'est pas normal qu'il y ait Mendes et Barcola contre le seul Murillo. C'est pas de sa faute. Là, Non, il devait avoir l'apport de on Greenwood va en parler. qui vienne aider Murillo et aider Ah, mais son défensivement, défenseur droit. Parce qu'en plus, Murillo, défensivement, sur les deux premières actions qu'il a eues contre Barcola, oui, tu vas le gagner. oui, mais un match, Tu c'est vas le gagner. 90 minutes. Un match, Oui, c'est non, mais 90. pour te montrer Je peux que pas te... un contre un, il a été efficace. Par contre, quand il y a eu cette prise à deux et pas l'aide de Greenwood sur son côté, ça a fait but. Bien sûr. Mais moi, justement, j'avais des doutes sur les côtés, justement, les latéraux, parce que je me disais, justement, ils allaient rien apporter offensivement. Et en plus, défensivement, même si tu mettais des défenseurs, vraiment défenseurs costauds, ils allaient pas empêcher qu'il y ait des actions, qu'il y ait des buts. Donc, mais bon, on va commencer par Rouli. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Rouli, toi? Kouli, il a été assez bon, parce que vu le nombre d'actions qu'il a eu, il a été assez bon. Après, bon, je l'en veux un peu pour sa première parade qui fait but, mais bon, après, c'est pas vraiment sa faute. Si il n'a pas l'information derrière, son défenseur qui était derrière lui avait pas dit qu'il avait. Je sais pas s'il n'y avait pas eu. C'est un manque de communication. Bon, après, il a fait un bon match, hein, Rouli. Ben, pour moi, c'est ça qui est le plus alarmant, c'est que ton gardien de but est celui qui est le plus constant et le plus... C'est ton monsieur plus depuis le début de saison. Mais là, il est pas là, on en prend plus. Hein. Ah oui, oui, pour ce coup. Ben, Ah, déjà, dans les un contre un, il est il est énorme. pas mal. Hein. Il est Ouh là énorme. là, Dans le un contre un, il est énorme. il est vraiment pas mal. Oui, c'est vrai qu'on peut regretter le fait que sur sa parade, sur le premier but, il renvoie le ballon dans l'axe. Il fait la bonne action pour moi. Il doit aller Hum. couper le centre, mais il renvoie le ballon dans l'axe. Ouais, dans C'est l'axe, peut-être sur ça qu'on pourrait lui en en vouloir, plus, mais c'est comme depuis si, ouais, en le début retrait. de saison, il est Mais tellement bah oui, oui, moi au-dessus je n'en que veux pas. pour moi, il fait un match propre. Même Moi, s'il prend celui 3 qui buts. m'a déçu, c'est mon gars, désolé, Attends, Balerdi. attends. On va y Il n'a venir pas à été à Balerdi. hauteur de Parce qu'on l'événement. va, on va pas être d'accord sur ça, mais on va y Il venir. n'a pas été à hauteur de l'événement. Moi, je te parle même pas au niveau On va- de sa qualité footballistique, c'est dans le caractère. Il n'a Bon, pas ramené sa grinta. bon, on va en parler directement. Bon, on passe à Balerdi. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Il n'a pas amené sa grinta. Normalement, c'est lui qui transcende l'équipe, qui nous apporte sa grinta et son caractère. Il n'a pas été là. Et je te parle même pas de son but contre son camp, parce que bah, de toute façon, après le but contre son camp, il s'est écroulé. Et Tu trouves? oui, au On niveau n'a du. pas la même perception du match. On n'a pas la Non. même perception, pardon, du match. Parce que J'ai- moi, je j'ai- trouve... Ouais, dis-moi. non, vraiment, c'est sur cet élément-là, le caractère, la grinta qu'il a pas réussi à ramener et dire allez les gars, oh, on y va, on y va. Il a pas réussi. Il y a juste un peu Hochberg qui a essayé de le faire. Et ensuite, bon, de toute façon, Ben, moi, je ils trouve, sont tous éteints. Hein, après justement, le. Balerdi, je trouve que c'est plus dans son attitude. C'est pas forcément dans les mots, mais c'est plus dans son attitude quand il va aller gagner les duels qui va apporter une certaine grinta. Mais on l'a vu l'année dernière, il a été énorme. Et quand tu as des joueurs qui n'ont pas le mental, tu peux être le meilleur joueur du monde. Et il a été très très bon l'année dernière. On minimise sa saison de l'année dernière, mais il a été très très bon. Et ça n'a pas Mhm. forcément influé sur les autres. Quand tu as des joueurs qui n'ont pas forcément un mental, justement des guerriers,
y a rien à faire. Et le match de Balerdi, je trouve que au Il début, a été, il a été très fébrile après. attends, au début du match, il a été très fébrile jusqu'à le but contre son camp et même jusqu'à la fin de la première mi-temps. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a relevé la tête. Ça a été peut-être Ah, un ok. des seuls avec Rabiot et Højbjerg, balle au pied, qui essayait d'aller vers l'avant, qui a essayé d'insuffler un petit quelque chose, tu vois. Un petit quelque chose. Et moi, je suis pas Après, moi, d'accord. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il s'est effondré mentalement. Peut-être en première période, comme tout le monde, mais en deuxième période, il y a eu pas mal d'actions où il a mis le pied, il a récupéré le non, ballon, moi, il a moi, je essayé lui en d'aller veux vers plus l'avant. parce que moi, je l'en veux plus. Et d'ailleurs, on va dire nos leaders techniques, ils n'ont pas été présents. Et même dans le caractère, Hochberg, il a essayé un peu, mais Attends, on il reste s'est tout sur de suite Balerdi. éteint. Attends, attends, attends. Non, non, oui, mais je te On dis, reste sur Balerdi. c'est le même pendant. C'est que Balerji, au niveau du caractère, parce que je vais pas demander à Kondogbia de relever l'équipe. Je vais demander à un Balerji, un Hochberg, un Rabiot. Qui plus est, Balerji, c'est notre capitaine. Et je ne l'ai pas retrouvé dans ce match. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un de ses pires matchs enfin, De toute façon, depuis qu'il est apprécie tout le vraiment monde, il le n'y a rien. Balerdi qu'on connaît. C'est peut-être son Oui, pire voilà, match. surtout. Après, il n'a pas été beaucoup là dans ce début de saison. Il a raté beaucoup de matchs. Moi, je trouve c'est un joueur quand même qui doit beaucoup jouer pour se mettre en confiance, etc. Je m'en fais pas pour lui. Je pense qu'il va relever la tête. J'en suis même sûr. Il a déjà connu des passes beaucoup plus difficiles que celle-là. Je m'en fais pas pour Balerdi. Je pense qu'on va Ah avoir oui, sur ça, un j'ai très aucun très bon doute. Balerdi, tu vois, cette saison. Je pense qu'on va C'est avoir un juste, très bon Balerdi. c'est justement quand tu as beaucoup d'attentes chez un joueur et que tu dis c'est l'un des tauliers de ton équipe, tu peux être d'autant plus déçu s'il n'insuffle pas le renouveau dans un match difficile comme ça. Ah oui, c'est sûr que depuis le début de saison, bon, il a pris des cartons rouges, mais c'est vraiment le Balerdi qui schlingue, quoi. On a retrouvé le Balerdi un Mm, peu, même Poissard, qui fait des trucs un peu bizarres, c'est etc. et tout. ça. Mais je m'en fais pas pour lui, tu vois. Maintenant, je te propose de passer à Kondogbia, qui a été un des choix forts. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, même sur les réseaux, qui avait anticipé le fait que De Zerbi opte pour l'option Kondogbia à la place de Cornelius. Est-ce que tu étais d'accord avec ce choix-là et qu'est-ce que Non, tu en penses déjà de ce je choix-là? voulais Cornelius. Cornelius, il sort d'un bon match contre Montpellier. Et en plus, Cornelius, je vais pas dire que c'est un bon joueur défensif. Je l'ai pas, de toute façon, je l'ai pas assez vu. Mais bon, il est assez correct et il sort d'un bon match contre Montpellier. Donc, et en plus, au niveau de la continuité de la défense centrale, à chaque fois, on renouvelle une nouvelle défense, etc. Il faut qu'on ait des automatismes au bout d'un moment. Et moi, j'aurais préféré un Cornelius. Après, Kondogbia, j'ai pas vraiment d'avis sur sa prestation. Ah bon? T'as rien à dire sur C'était, le... C'était le ça a deuxième? été Non, sur le troisième but? ça a été le Kondogbia de l'année dernière. Pour moi, il est... Moyen, Ouais. Mais moyen. Mais après, tu peux pas lui tirer dessus, c'est pas son poste. Je vais pas dire, oh, Kondogbia, dégueulasse. Je pense pas que si il doit choisir, il va au milieu de terrain. Et on lui dit d'aller en défense, il va en défense. Donc, sur ça, je vais pas forcément lui tirer dessus. Il a été moyen. Moi, Kondogbia, c'est pas un joueur que j'attends de lui. En plus, on le met en défense centrale. Donc, il a été moyen à l'image de l'équipe. Ben, moi, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur de la part de De Zerbi de faire deux changements majeurs, de mettre deux Oui, joueurs sur qui le ne même sont pas à leur côté. poste, tu vois. Que ce soit Et sur le même Kondogbia côté. et Brassier sur le même côté, mettre deux joueurs, leur changer de poste contre le PSG, tu le fais contre Montpellier. J'aurais préféré que le fasse la semaine passée contre Montpellier, contre des équipes faibles, plutôt que contre une équipe qui... Pour moi, tu dois jouer avec des certitudes, avec des joueurs à leur poste. Tu peux changer un joueur Non, peut-être, mais tu dois jouer avec le maximum de joueurs à leur poste. Et là, pour moi, c'est une erreur d'avoir mis Kondogbia derrière. Tu savais que tu n'allais pas avoir le ballon. Peut-être qu'il au pensait... pire, soit dans la continuité. Si tu mets Kondogbia, garde-le en défense centrale depuis son match contre Lyon. Ouais, franchement, j'ai du mal à Soit, comprendre. Après, il faut être un peu logique. Si tu veux un coup, c'est Cornelius, un coup, c'est Brassier, un coup, tu mets Kondogbia qui n'est pas dans son poste, alors que tu as Cornelius qui sort d'un bon match. Moi, je comprends pas.
Tu voulais faire quoi pour ressortir le ballon? Balerdi, c'est le faire. À côté, mais le casseur, Cornelius, tu sais qu'il va gagner des ballons aériens, tu sais que. Voilà, Ça veut Kondogbia, je vraiment, comprends pas. pour moi, ça veut vraiment dire que il tâte encore. Enfin, pour lui, il n'y a pas de Oui, il défenseur n'y a, pas- central y a pas le qui pendant est de titulaire. Balerdi. Voilà, il y a Balerdi et on voit, selon les matchs, qui on met à côté, quitte à mettre un défenseur central. Je Et pense là, qu'il met tu te aussi dis, Kondogbia pour pouvoir le garder concerné tout au long de la saison. Parce que enfin, le double pivot, ça sera Rabiot-Hojbjerg toute la saison. Et peut-être qu'il y oui, en a un qui va être en méforme ou bien se blesser. Et il faut qu'on ait un Kondogbia qui a eu du temps de jeu pendant tout ce temps-là et qui puisse remplacer un des deux. et après, c'est là que tu te dis qu'un Chancel Bemba, ça manque. Apparemment, il est revenu dans le groupe. Oui, mais ils étaient J'ai vu obligés de ça. le faire revenir. Ils étaient obligés. C'est C'est-à-dire obligé. par rapport au truc de la LFP, au bout d'un moment, tu es obligé de le faire réintégrer dans Ouais. le groupe professionnel. Donc, tu peux pas le Bon, laisser à donc chaque fois. tu penses qu'ils le feront jamais jouer. Oui, non, c'est fini. Bon. C'est fini. Bon, ben, un match très moyen de Kondogbia. On va passer à Brassier, qui est peut-être, et selon moi, le choix le plus fort dans cette composition. C'est le choix de Brassier arrière-gauche. Parce que certes, on a appris que Ulysse Garcia avait une gêne musculaire, donc il ne pouvait pas prendre part à ce match. Mais tu avais quand même la solution de mettre Lirola, pas Murillo pour moi, mais plutôt Lirola à gauche. Parce qu'il peut le faire. Il l'a déjà fait Ouais. certaines fois. Enfin, on se Ouais, moi, rappelle il y a comme je t'avais quelques années. dit, moi, je voulais un défenseur latéral plus défensif que l'autre. Si tu me mets Murillo et Lirola, je suis d'accord. Donc toi, tu aurais opté Moi, ou si tu me bien, mettais Brassier, Lirola, j'étais d'accord. donc Brassi, Lirola, tu aurais... Justement, parlons maintenant des latéraux, vraiment dans le détail et tout. Donc on avait Brassier qui était plutôt face à Kang Ling In, Kang Ling, vous avez compris, Kang, Oui, Kangli In. Kang Lee In. D'ailleurs, c'était la surprise que Ouais. soit Dembélé dans l'axe. Voilà, on avait Dembélé dans l'axe, alors qu'on pensait qu'il serait sur le Oui. côté, et Kang Lee In sur, sur un côté, et de l'autre côté, on avait bien évidemment Barcola. Donc, qu'est-ce que tu as pensé? On va faire les deux latéraux en même temps. Qu'est-ce que tu as Ils nous ont pensé de fait la l'amour. prestation des latéraux? Ils nous ont fait l'amour. Ils ont pris de tout, hein. À l'amour sans protection, Euh, vraiment. Kangli In, les montées d'Akimi, de Nuno Mendes. Je me rappelle quand Barcola, il prend un ballon en pleine vitesse, double contact, il te l'élimine à Murillo. Justement, le Ah, premier but, c'était. est-ce que le premier but, c'est pas justement la Non, pour moi, c'est traduction la faute à de cette Greenwood. carence? Mais justement, la traduction de cette carence, c'est-à-dire qu'on a un Nuno Mendes qui a pu monter parce qu'il n'avait pas peur, alors qu'une des consignes de Luis Enrique, d'ailleurs, il y a Oui, c'est pas de mal laisser. d'observateurs qui justement regrettent ça, c'est qu'il demande à Hakimi et à Nuno Mendes de monter le moins souvent possible Point de pouce, en oui. attaque. Donc, Mm. il a peur justement que ces latéraux qui sont plus à vocation offensive se font prendre dans le dos par les ailiers adverses. Donc, quand tu sais ça et que tu vois que Nuno Mendes monte tranquillement, c'est qu'il n'avait pas peur justement de Greenwood ou de la De montée d'un Greenwood. latéral, etc. Donc, est-ce que ça montre pas justement la carence ou en tout cas le mauvais choix de De Zerbi par rapport aux latéraux? On va parler du premier but d'ailleurs. Oui, après, bon, c'est difficile à dire parce que même si Chalirola, est-ce qu'il aurait pu mieux faire sur ce premier but? Ben, moi, je te repose la question. Est-ce que si tu as Lirola, on sait qu'il a tendance à énormément monter, à porter le danger, etc., avec toutes les carences et les mauvais Ah, côtés franchement, qui vont avec. franchement, je Est-ce que pense tu que. penses que même avec un Lirola qui, dans les premières minutes, aurait peut-être, à l'inverse d'un Murillo, pu ressortir un peu plus proprement le ballon, techniquement, etc., est-ce que Nuno Mendes serait permis une montée aussi... aussi Moi, je pense, parce que je pense que là, du moment qu'il est fait, c'est pas Nuno Mendes qui a pris la décision de monter parce qu'il n'avait pas peur. Je pense que c'est Luis Enrique qui n'avait pas peur et qui leur a dit bah, sur ce match, vous pouvez monter. tu penses Je pense. Et c'était que beaucoup Nuno trop haut. Mendes, il est pas monté tant de fois que ça, au final, hein. Ils étaient hauts. Ils étaient hauts, Les deux. mais il n'est pas Enfin, monté. ils montaient pas en même temps les deux. Mais quand le ballon était à gauche, il a fait quelques montées. Après, de toute façon, Hakimi, c'est un ailier. Donc, il va jamais monter autant qu'Hakimi. Mais je trouve qu'il a beaucoup pris son couloir, hein.
Donc pour toi, là, en parlant du premier but, on a vu que c'était Greenwood qui avait complètement laissé le marquage. Il voyait que Murillo était face à Barcola et Nuno Il Mendes les a regardés. et il les a regardés faire comme si... Enfin bref, c'est Il les a incroyable. À ce regardés. Et même niveau-là, de là, voir ça, de je voir dis ça à ce niveau-là, c'est incroyable. sa sortie, très bien fait. Très Mais bien fait. Parce que justement, au à bout d'un l'image moment, du premier but, où on voit que c'est clairement euh, Greenwood qui ne revient pas, au final, quelle était selon toi la solution par rapport à ces côtés-là? C'était quoi la solution? S'il y en avait une, hein, dans, bien sûr. dans ce match, Ouais. franchement, je pense que tu aurais pu mettre Lirola, Garcia de l'autre côté. Ça aurait été la même. Parce que T'aurais le pu problème, mettre c'est même des pas. stadiers, même, si tu Ça veux. aurait Ils été la t'auraient même. mélangé d'une force dans tous les cas. Là, c'était même pas un problème de côté. Et je ne sais pas, dès les premières minutes, j'ai vu la peur. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que toute la semaine, dans les médias, t'entends oui, on est prêt. Valerdi, il rigole en conférence de presse par rapport au projet mis en place avec nos latéraux. Mais Euh, peut-être il savait que c'était de la merde. Il et a au rigolé. final, ça se chie dessus. Peut-être. Et au Peut-être il final, ça se chie savait. dessus. Non, mais moi, je pense que au niveau de l'équipe, et tu as bien vu. Là, je te parle de façon générale. Bon, je vais sortir un peu du cas par cas. Même dans les 10 premières minutes, c'était hyper fébrile. Je peux même pas te ressortir un joueur qui a tenu le ballon dans ses pieds plus de 10 secondes. Ben, On, on faisait, on faisait deux passes, on l'a perdu. on va en venir quand on parlera du Kaharit aussi. On va en venir parce qu'on en avait parlé aussi également. Tu te rappelles? Je t'avais Ses deux dit, premières prises de l'une balle, des. il avait énormément d'espace. Bon, ben, Je me rappelle, quand il part dans l'axe, il pouvait la faire sur Greenwood, je ne sais pas ce qu'il nous fait encore. Il ben, perd le ballon. je te propose, maintenant qu'on a parlé justement des latéraux et de toute la défense hein, qui a pris l'eau très clairement, je te propose de parler du double pivot, Højbjerg, Rabiot. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve que Rabiot, il sort un peu du lot. En première Angers, mi-temps? lui, je suis. Non, là, en première mi-temps, il n'y a rien à sortir. Voilà. Sur la deuxième mi-temps, c'est lui qui portait le ballon. Même, Ouais. bon, après, quand il avait pu faire la passe à Ro en une touche, il n'a pas fait et il a tiré. Mais bon, c'est celui qui arrivait à porter le ballon et à nous faire dépasser cette moitié de terrain Exactement. sur quelques actions. Vraiment. Mais Osberg, lui, je suis déçu par rapport à ce qu'il m'a montré avant. Rabiot, je ne l'ai pas assez vu. Et je le vois comme ça. Bon, il a un peu levé la tête de l'eau, enfin sorti la tête de l'eau. Mais Osberg, par rapport à ce qu'il m'a montré avant, euh, Ben, même le calme qu'il propose, je ne l'ai pas vu. Bon, après, il était sûrement énervé. Même le calme qu'il propose, je ne l'ai pas forcément vu. Après, techniquement, oui, il sort du lot par rapport à tous les autres joueurs. Mais je suis déçu de sa prestation quand je compare avec ses prestations précédentes. ben, le calme dont tu parles, c'est un peu plus difficile de l'avoir quand tout autour de toi, tu as des Oui, c'est joueurs qui ne sûr. se rendent pas disponibles et que tu vois le pressing du PSG où ils étaient à 3 ou 4 sur un mec des fois. Ils étaient Hmm. à 3 ou 4 hein, sur un À mec. 3. Mais même sur les Donc, côtés, il y avait rien, tu pouvais rien faire. non, mais justement, quand tu es à 3 sur un mec, c'est qu'il y en a 3 qui sont libres. Donc moi, Hmm. ça me rend fou. J'ai regardé quelques actions. Enfin, des fois, je faisais, entre guillemets, une caméra isolée sur certains joueurs, comme Greenwood, comme Luis Enrique, comme Brassier, etc., quand c'était sur les côtés. Et je voyais que quand, par exemple, Rabiot était pris par 3 joueurs, eux, ils ne proposaient rien. Ils essayaient même pas de mettre de Ça, l'intensité dans c'est de leur la course, peur, ça. etc., etc. Mais même de l'intensité dans ta course, quoi. Ils ne le faisaient même C'est- pas. Donc pour moi, Højbjerg, il a été un peu victime de la médiocrité un Et peu en des plus, autres aussi. il Et a de... dû être ciblé par Luis Enrique. Hein. Non, mais je pense aussi qu'en deuxième mi-temps, par exemple, tous, en première mi-temps, ils ont tous sombré. Mais en deuxième mi-temps, Hmm. ils compensaient aussi les montées de Rabiot. Rabiot, il a aussi pu monter Oui. parce que Højbjerg venait compenser. Donc c'est pour ça peut-être que tu l'as vu moins porter le ballon pardon, et aller dans la deuxième moitié de terrain, tu vois. Faire des Bah, fautes, tu vois. En après, tant que il y a milieu aussi le défensif. fait que tu sois à 10. À 10, on a souffert comme pas possible contre nous. Mais tu pensais que le PSG, ils allaient nous faire quoi? À 10, Ouais. tu veux sortir quoi? Ben, ils ont été gentils en deuxième mi-temps, hein. Oui, Ah, ils ont ils été gentils, hein. s'amusaient. Peut-être ils avaient peur de ne pas ressortir du vélodrome.
Ils Bah, ont dit on calme. moi, je pense ils sont juste économisés, puis c'est tout. Et puis, il faut pas oublier que ils ont Dembélé devant. Putain, c'est un truc Oh, de fou, qu'est-ce ce qu'il mec. l'action qui rate. Oh, nom de Dieu. C'est la même, je crois, que contre le PSV, hein. Le PSV, ouais. C'est une dinguerie, hein. Celui, c'est pas Encore au possible. PSG contre le PSV, il met la barre. Ouais, il Même met la barre. Fabian Ruiz, pareil, hein. Ouais. C'est une C'est qui, c'est dinguerie. Walid Recherchour qui a À ce dit il lui niveau-là, faut le maillot de l'Espagne et il mais la c'est pas mettra. possible. C'est pas possible. À ce niveau-là, des mecs en Ouais, plus ouais, qui c'est incroyable. techniquement ils sont très bons, hein. Mais ratés à ce Hmm. niveau-là. Enfin bref. On va en venir à Amin Harit et je veux que tu me dises que j'avais raison. Parce qu'on en avait déjà parlé et je t'avais dit qu'une des clés du match, c'était Amin Harit s'il avait la capacité de pouvoir se retourner face au pressing. Après, Sur il a tous fait ses n'importe ballons, quoi après. à l'image de Wai, il arrivait à tenir aucun ballon. Hmm. Alors que toute l'équipe comptait sur lui. C'est lui le meneur de jeu, c'est lui le meneur technique, Et, c'est lui le leader et je vais te technique. dire que la seule fois où il a réussi à se retourner, le Était choix mauvais. après était mauvais. Moi, honnêtement, j'en ai marre d'Amin Harit. Sur les 20 minutes, je Non, crois mais qu'il a même depuis touché le 3 début ou de 4 saison, ballons. tu peux pas en fait te contenter de ça. Amin Harit, tu le vois sur les premières balles, on en avait trop besoin. Sur les premières balles, on avait Hmm. trop besoin. Pendant les 20 premières minutes, on n'arrivait pas à ressortir le ballon. Oui, tu Dès voyais qu'on avait que un ballon, on s'il essayait de arrivait le à se trouver. retourner, ben, regarde, bon, après, il a tenu 2 secondes. Hum. Quand la seule fois où il a réussi à se retourner, il y avait les espaces sur les deux côtés. Greenwood qui lui demande, il veut continuer à porter la balle. Oui, Et je crois que c'est Vitinha qui le prend, il voulait pas lâcher le il ballon. le Tu massacre. vois, trop de mauvais choix et on mise trop, enfin en tout cas, Et tu vois que de par son placement. là, s'il pouvait se retourner, sur contre, on pouvait leur faire très mal, hein. Parce que je crois que sur le côté d'Greenwood, Mendes, il était même pas là. Mais tu l'as dit, s'il pouvait se retourner. C'est pour ça que j'ai insisté la dernière fois, en disant, tout va se miser sur le fait que si Harit arrive à se retourner, s'il arrive à se retourner, on va passer, je pense qu'on aurait passé une très très bonne soirée. Vraiment. Parce que le pressing était très haut, le pressing parisien, et il y avait beaucoup d'espace derrière eux. On aurait peut-être pu faire un match comme Nice l'a fait contre le PSG, avec des joueurs très rapides. C'était Après, Boga, Mohamed Ali Choua, etc. Ils leur ont fait très mal. Nous, ouais. on est Mais même arrivé d'ailleurs, par à rapport à rien. ça, moi, j'étais pas d'accord avec les différents consultants. J'ai entendu Riolo que genre on n'a pas proposé un pressing. Moi, je voulais pas qu'il propose de pressing, hein. Oui, mais je Dans comprends ce la qu'il veut dire. moitié. Mais moi, oui, peut-être dans l'attitude, moi, je voulais pas qu'on propose un pressing dans la moitié du terrain adverse, genre devant leur surface. Ben On se serait fait éclater. moi j'aurais préféré une tactique beaucoup plus assumée. C'est-à-dire que d'accord, tu veux être bloc bas, mais par contre, quand tu récupères le ballon, ça va très vite, quitte à perdre le ballon et qu'elle Mais on parte en pouvait le touche, faire, mais le etc. problème, c'est que etc. Mais bon, attends, même quand c'était pas Harit, Wai, il arrivait même pas à tenir le ballon, mais, il prenait un tampon de Pacho, il tombait par terre. mais justement, j'ai l'impression que c'était pas forcément la consigne. Parce que Harit ou Wai, de une, ils n'arrivaient pas à tenir la pression, ils n'arrivaient pas à maintenir un ballon, garder le ballon ou à se retourner. Et en plus, ils n'avaient même pas la possibilité de jouer en une touche de balle, en une touche de balle, pardon, parce que la plupart du temps, il n'y avait pas la solution pour jouer en déviation ou en une touche de balle, tu vois. Donc j'ai l'impression que De Zerbi, il n'avait pas donné comme consigne de partir vite en contre-attaque, tu vois. Moi, je Ça pense se que c'était projetait pas notre assez, meilleur je moyen trouve. parce que 2 fois, Mm, quand Wai, il contrôle le ballon, enfin, mm, en mode pivot, mm, il avait le double pivot Rabiot-Hochberg, il mm. pouvait s'appuyer sur eux. Et après, eux, de leur côté, ils pouvaient distribuer le ballon sur un côté, tu sais, en transition rapide. Donc, Mais soit il n'arrivait pas à maîtriser le ballon. Le ballon, il faisait 8 000 rebonds. oui, Il n'arrivait pas à maîtriser son rebond. Bien sûr que Pacho, le ballon, il fait 8 000 rebonds. Il en plate par derrière et par le contrôle du c'est ce ballon. dont je t'avais Il parlé. Je fallait t'avais une dit, qualité technique qui te permet de contrôler, avoir le contrôle du ballon, remiser, repartir. Très simple. je te l'avais dit contre Mais on a une Montpellier, qualité on technique a trop pu le faire. dégueulasse. On a pu le faire parce qu'il n'y avait pas autant de pressing qu'on a pu connaître contre Strasbourg, par exemple. C'était les mêmes Ouais, carences contre Strasbourg. On avait des défenseurs qui venaient et qui collaient Harit il ou collait. Wai et Et ils ouais. arrivaient à rien, ni à contrôler le ballon, ni à se retourner, ni à conserver le ballon, rien du tout. Donc pour toi, c'était plus des lacunes techniques que vraiment la tactique de De Zerbi qui Moi, était mauvaise par rapport à ça ouais, et qui n'était moi, pas adaptée franchement, justement si on pouvait avoir une conservation de balles dos au but même de Harit ou de Wai, on aurait pu faire quelque chose en contre. Eh ben moi je suis pas d'accord. Moi je pense que c'est plus dans
rapidité Tu, d'exécution. tu La penses rapidité qu'en attaque d'exécution. placée, on aurait pu faire quelque Non, chose? pas en attaque placée. Justement, toi, tu dis si on aurait pu conserver le ballon et faire une espèce de Des appuis transition remises? semi-rapide. Moi, je pense qu'on aurait dû faire presque du kick and rush. Un truc de fou. C'est-à-dire envoyer dans le dos des défenseurs pratiquement à chaque fois dès qu'on en a l'occasion. Moi, je pense qu'on aurait dû jouer comme ça. En appui rapide, en deux trois touches de balle, se retrouver en position de centre ou en position aux abords de la surface, etc. Quitte à perdre le ballon, qu'il aille en touche, qu'il aille en 6 mètres, c'est pas grave. Mais vraiment, afficher cette volonté de leur faire mal sur chaque ballon. Je parlais des ailiers. On va parler des ailiers, de Luis Enrique et de Greenwood. Greenwood, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation et de sa sortie à la mi-temps? Il m'a énervé déjà sur le but. Il m'a énervé parce que ça, c'est le comportement de petite starlette là que je déteste. Genre, vas-y, défends et quand tu la récupères, envoie-moi là, je vais faire le boulot. Et pas avoir cet état d'esprit de chien. Tu sais que c'est un classico. Dépasse-toi, viens, arrache Nuno Mendes. D'ailleurs, Euh, excuse-moi de te couper, mais cette attitude-là, elle est arrivée petit à petit. Moi, je l'avais déjà remarqué, mais cette attitude de ne pas revenir et de ne pas aider le latéral, il ne le faisait pas en début ouais, de saison. Les premiers matchs, il revenait même jusqu'à son il poteau de revenait. corner, hein. Là, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais je sais pas ce qui lui arrive, mais il ne veut pas faire les efforts défensifs. Donc Mais bon, peut-être qu'un après, petit recadrage. à contrario, tu vois, sur la seule petite action qu'il a eu, son petit passement de jambe, centre de l'autre côté sur Luis Enrique, tu vois que c'est juste un petit peu lui qui pouvait peut-être faire mal au PSG. Mais bon, juste pour sa nonchalance et ce premier but, il mérite totalement sa sortie. Parce que moi, je vois pas pourquoi Luis Enrique, qui fait les efforts et qui fait un peu l'essuie-glace et qui a beaucoup aidé Brassier, bon, même s'il n'a pas vraiment réussi à le faire, soit pénalisé par le carton rouge et pas l'autre mec de l'autre côté qui fait pas les efforts. Est-ce que tu penses que lors du prochain match, c'est à Nantes, il me semble, est-ce que tu le mettrais sur le banc, toi? Non, pas non plus. Ah ouais? Ouais, moi, Juste je le pour lui mettrais montrer titulaire. que ici on est à Marseille. Certes, c'est Mais pas tu la sais, contre meilleure Nantes, équipe on du peut perdre. championnat, Hein. mais On, ouais, on peut perdre là-bas, la bien sûr qu'on Beaujoire. peut perdre. Bien sûr, bien sûr Donc qu'on peut non, perdre. désolé, mais ouais, après, on a besoin de lui. Donc tu le mettrais quand On a, même titulaire. on a besoin de lui. Ouais, moi, je le mettrais Et Luis titulaire. Enrique qui a pas apporté grand-chose, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation à lui? Moi, j'ai revu un peu le Luis Enrique de l'année dernière, hein, pas utile. Enfin, même pas de l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est l'une des meilleures versions qu'on a vues de lui. Ses versions précédentes à l'OM. Il n'a pas été utile. En plus, lui, ce qui m'énerve, il a des qualités pour faire mal à l'adversaire, mais il veut pas les utiliser. C'est le mot, Euh, frustrant. J'ai l'impression qu'il a peur, il veut vite passer le ballon, mais des fois, essaye, Il est va frustrant. provoquer, pousse le ballon. Il est costaud, le petit. Et le pire de tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye un dribble, très souvent, il y Ça parvient. marche. Oui. Donc je sais pas d'où elle vient cette peur. Je pense que c'est aussi son premier passage à Marseille, où on l'a un peu traumatisé, je trouve. Oui, On attendait il beaucoup de était lui, jeune, et qu'on l'a mis sur le banc, mais ça etc. y est, c'est Qui fait passé. qu'il a peur de mal faire maintenant. Regarde, Il là, a peur. actuellement, il fait bien et il est porté tout en haut par les supporters. Mais il est encore Donc, jeune, ça il devrait a lui. 21 ans. Il a 21 ans. Je sais plus, ouais, 21 ou 22, je pense. Il a 21 ans, tu vois. Donc, Mais après, ça m'énerve. Je sais qu'il a des qualités, mais il veut pas s'en servir. Euh, mais aussi pour parler euh, en profondeur de Après, lui, dans l'attitude, lui, par exemple, moi, sur l'attitude de Luis Enrique, j'ai rien à dire, c'est un joueur d'équipe. Hein. ben justement, tu vois, comparé à d'autres, je pense qu'il a conscience que lui, on ne lui laissera rien passer. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? bah oui, Donc je bah pense que ça oui, influe oui, aussi oui, sur oui. son jeu. C'est-à-dire, à la première bourde, il sera mis sur le banc pendant 6 mois. Ben regarde, jusqu'en haut, il a commencé à monter. Allez, Luis Enrique, il faut le dégager, mettez au Exactement. titulaire. Alors qu'à la fin du match, il a marqué son but. Et il a marqué, ouais. Tu vois, Donc, donc non, je non. pense que ça aussi, Moi, ça même joue. contre Nantes, hein, je le mets titulaire. Hein. Je mets pas encore au. Peut-être trop, je le mettrai devant. Je le mettrai devant à la place de Wai. On va faire la composition après, on va la faire rapidement. Mais pour justement, pour terminer, on va parler de Wai. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation à lui? Ouais, mais Toi c'est qui le le même voulais Wai. titulaire, hein? Moi, c'est le même Wai que. Oui, par rapport à sa prestation contre Montpellier, même si c'était Montpellier, Est-ce ça que m'a tu donné attends envie. encore J'ai un autant peu. de lui?
Je te Après, dis c'était que c'est contre. pas ouf. Wai, je Après, te le dis, c'était c'est pas contre. ouf. Après, c'était contre le PSG et ça n'a rien donné. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est que si à chaque fois on rencontre une équipe comme ça qui nous presse haut et qu'on a besoin de ce point d'appui qui Mhm. puisse nous faire souffler, un peu comme nous faisait Sanchez, nous faire souffler, garder le ballon, attendre que ton bloc remonte un peu, remiser, repartir. Ça, il ne sait pas le faire. Et tu sais, quand tu es l'OM, y a des morts qui se réveillent et qui se transforment en Manchester City au niveau du pressing et qui, et Eh qui oui. veulent nous faire mal. Donc s'il n'arrive pas à faire ça, je pense que ça va être difficile. Mais moi, enfin, je le mettrai, mais s'il n'est pas En là, ça ne me compa- choquerait pas contre Nantes. Et D'ailleurs, après, ce qu'il va faire de la saison, je pense qu'il va avoir un déclic. Hein. Je pense qu'il ne va pas faire une saison dégueulasse. À la fin de l'année, je ne pense pas que je dirais que Wai a été inutile. En comparaison, ce que tu disais de pouvoir conserver le ballon, jouer en appui, etc., hein, ben Mopé, il le fait, lui. Il l'a fait. Oui, Mopé le fait. Il le fait, il l'a fait. Donc si on a besoin de ça pour des transitions rapides, etc., pourquoi on s'entête avec Wai? Enfin, tu le Après, mets titulaire, tu mets Mopé, certes, il a pris un carton rouge, mais on sait très bien que c'est un carton rouge qui était frauduleux, tu vois. Donc après, pourquoi? ce qui est dommage pour lui, c'est sa seule titularisation. Non, il était titulaire Non, il contre a été les Sioux, titulaire. Il a contre marqué. Nice. Il a Contre marqué, Nice et il ouais. a marqué, tu vois. Il a fait un beau match. Ouais, après, tu peux même C'est laisser peut-être un la, de nos la, la meilleurs chance à matchs, entre Mopé, guillemets. hein. Hein? Tu peux laisser la chance à Mopé. Ben, moi, je serais d'avis de laisser sa chance à Mopé. De faire jouer la Mais concurrence à un moment. De mettre Greenwood Mopé, sur le... Sur Mopé, le... je le vois pas être important dans les stats, Quoi? au contrario de Wai. Je pense que Wai, il a plus euh, la possibilité déjà de dépasser la dizaine de buts. Est-ce que... Mopé, je le vois Est-ce que jamais t'as dépasser. vu... Après, il peut être beaucoup plus utile dans le jeu, peut-être. Attends. Est-ce que t'as vu l'action où Wai arrive à l'entrée de la surface? Le Oui, au lieu de jeu faire le dit décalage, il de tire. faire le décalage et il tire. Mopé, je te Il le dis, tire. hein, il fait le décalage où il va dribbler et il le passe, hein. Mais après, Tu le pourquoi on vois. devrait l'en vouloir? Il a Non, pris mais sa attends. décision. Attends, tu le vois Mopé dans ses prises de balles. Pour moi, c'est plus un tueur que Wai. Wai, il est trop tendre. Tu le vois en Tu veux plus. dire quoi? Au niveau de la finition Pour moi, ou Mopé, il est plus adapté à l'équipe qu'on a. Il apportera beaucoup plus que qu'un Wai Wai? à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Parce que dans ce Non, mais cas-là, Mopé, tu le vends. Tu prends un petit jeune, tu fais monter un petit jeune du centre de formation et qui rentrera par-ci par-là. Parce que non, mais si après, tu je te prends un dis pas de Mopé, mettre Wai tous les jours titulaires. mais c'est le cas, hein. Mais C'est le cas pour le coup, hein. Depuis le non, début après, de, tu peux. depuis le début de Non, saison, Mopé, il a joué juste là il a et bon, il joué, n'a pas joué. Mais il a été dans la rotation. Il a il a été joué un titulaire match contre titulaire. Nice. Il a Il a joué été un match titulaire titulaire. contre Angers. Il est rentré dans tous les autres matchs. Non. Il a été titulaire contre Nice, il a joué son match. Il a été titulaire contre Angers, il est sorti carton Mais ça, rouge et c'est de c'est sa fini. faute. Non, C'est de mais sa deux faute. matchs. C'est de sa Deux matchs. faute. Si Wai montrerait, je t'aurais dit d'accord. Mais il ne montre rien. Il ne montre absolument rien. Moi, pour moi, je veux que Wai réussisse à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que je pense qu'un tour sur le banc pendant quelques matchs, ça lui ferait du bien. Vraiment. Pour moi, ça lui ferait du bien. S'entêter avec lui, Lens l'a fait, ça n'a pas été productif, hein. Hmm. Lens l'a fait. Après, après, Mopé, pour moi, c'est vraiment un joueur de rotation. Mopé, il Bah, ferait tu verras. bien dans Bah, le tu verras. Moi, je te le centré. dis, tu verras. Tu le verras. Franchement, un autre que je pourrais mettre titulaire, devant, c'est Roux. Roux, parce que il a les deux caractéristiques. Pour moi, il sait faire cette appui remise. Il a déjà fait. Je le mettrai Il plus a sur le déjà fait côté droit, plusieurs. moi. Je le mettrai à Il la a place de déjà. Greenwood contre Non, Nantes. Greenwood, Ben, on en a viens, on fait la compo. besoin. Là, on est On en a déjà à besoin, 48. Greenwood. Viens justement, on fait la compo. Quelle compo tu ferais Greenwood, on en a contre Nantes? besoin. Quel changement tu ferais en fait? Rouli Ben toujours dans déjà, les Harit, il cages, sera pas là. Je me connais. d'accord? Non, mais déjà, quelle défense tu mettrais? Si Merlin, il est là, normalement, il est là contre Nantes. Imaginons Merlin, il est pas là. Ben, je mets Garcia. Garcia. Garcia, bon là, on peut mettre Lirola de l'autre côté. Mhm. Je vais faire un. Comme contre Montpellier. Hein. Lirola à droite. Balerji. Brassier, j'en ai un peu marre, je laisse Cornelius. Cornelius. Ouais, Et Rabiot, Hochberg. Koné à la place de Harit. mhm, Et les trois mêmes devant. Hein. Ou les trois mêmes peut-être devant. Ro à la place de Wai. Mais moi, je laisse Luis Enrique. Ok.
et Greenwood. Les Moi, je deux, je pense les laisse. j'aurais fait plus ou moins la même compo, mais je pense que j'aurais mis Greenwood en numéro 10 et Il Rose va sur les jamais le côtés. mettre. Il va jamais le mettre. Et pourtant, c'est ton meilleur joueur Oui, et oui, c'est il serait lui utile. C'est qui vrai, j'ai pas arriverait pensé le à plus ça. à pouvoir se retourner, Et on en le voit, plus, qui a le plus de facilité. j'ai l'impression il est plus facile dans l'axe. Parce que sur le côté, il est beaucoup plus vite enfermé. Ben, tu le vois qu'il a une facilité à passer, etc., à faire des passes vraiment dans le bon timing, Il même va s'il jamais a me raté l'enlever de une droite. passe de fou malade, hein, sa perte de balle dans l'axe, là, hier, Ouais, c'était dingue. ouais. Mais je pense que dans C'est très l'axe, grave. vraiment, Ben, il y a but dessus. bah oui, 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 Ouais, c'est le ouais. deuxième ou le troisième? Non, c'est le C'est le troisième. troisième. C'est le troisième. Moi, je pense qu'on pourrait tenter Greenwood dans l'axe. Juste pour qu'il touche vraiment encore plus de ballons. En plus, s'il ne défend pas plus que ça, C'est une possibilité. bah, il serait Mais il va plus. jamais le mettre. Je le vois mal Bah, mettre c'est bête Greenwood pour dans le coup, l'axe hein. comme ça d'un coup. Vraiment, c'est bête de se priver de son talent dans l'axe. Je trouve qu'il serait plus. Tu sais, il peut même jouer devant. Parce que c'est pas non plus quelqu'un qui joue uniquement sur sa vitesse, hein. Il joue sur sa vitesse Non. d'exécution, mais pas sur sa vitesse de course. C'est pas un gars rapide, hein. Mais oui, mais justement, dans l'axe, on a besoin de quelqu'un qui joue vite dans l'exécution. Oui. Que ce soit dans la passe, dans le dribble, etc. Et qui a une qualité de démarrage d'accélération, on va Ouais, dire d'accélération, exactement. pas de vitesse. Non, le coup de rein. Le premier coup de rein, Voilà. Mais tu peux le mettre même à la place devant, il sait jouer. ouais. Ouais, Et en plus, ce type, c'est un égoïste. C'est vrai qu'il serait plus utile dans l'axe que sur le côté. Sur le côté, il fait pas les efforts. exactement. Devant, on Écoute, aurait peut-être que c'est lui qui demande à être sur le côté, on ne sait pas, hein. Ou peut-être que justement, hier, de ne pas avoir défendu, c'est une façon pour lui de dire je veux plus être sur le côté. sur le côté. Parce que c'est aussi un deuxième attaquant, Et lui. en plus, tu le vois, quand il en a marre et qu'il touche pas le ballon, il se ressent de lui-même. Ouais, Dans tous les c'est autres pas faux. matchs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, que ce soit sur l'arbitrage, que ce soit sur la compo, sur deux herbies, sur un joueur ou quoi, par rapport à ce match? Non, moi, c'est juste, franchement, au niveau de l'attitude, c'est sur ça ils m'ont vraiment énervé. Et je l'ai vu dès les premières minutes. Ouais, Et j'ai pas retrouvé les joueurs qui, on va pas dire fanfaronnés, mais qui se montraient beaucoup sur les réseaux ou sur les médias en disant que tu te dois d'être irréprochable dans l'attitude dans un classico, et tu as fait pipi caca culotte tout de suite. C'est vraiment sur ça que. ben, Moi, ils peuvent perdre 3-0 contre le PSG. J'en ai l'habitude, ils l'ont fait. Mais montre-nous quelque chose, donne-nous à manger. c'est vrai On puisse que dire. c'était un des points de vigilance de Benassia, on en avait déjà parlé, où il Hmm, disait que l'attitude, c'était peut-être le premier critère qu'il a pris en compte dans le recrutement des nouveaux joueurs. Et là, on voit que l'attitude n'y est pas du tout. Même dans les 20 premières minutes à 11 contre 11, tu vois. C'est vraiment, ça a vraiment été une carence qu'on a retrouvée aussi dans le match contre Angers, dans le match hmm. contre... C'était quel match encore? Le match contre Strasbourg. Strasbourg. Enfin, à chaque fois que tu perds, c'est vraiment en premier lieu par rapport à l'attitude déjà. Hmm. Donc j'espère Et il que... y a eu ce premier trou contre Reims, quand on prend les deux buts Oui, coup sur coup. Ça, c'est un truc qu'il faut. qu'il faut gommer, oui. Genre, ouais, je sais pas comment il va réussir Je ça. sais pas. Après, je fais quand même confiance à Huijberg, à Rabiot. Il y a quand même des joueurs qui ont un certain Et tu as vu, caractère, hein, mais Balerdi, pour remettre tout le ça. seul truc que je te dis que, enfin, quand on parle de Mopé, Mhm. sur le caractère, oui, il mange le oui. Merci. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. De toute Je façon, pense on qu'on a aura le fait temps le tour. de revenir un peu sur les déclarations, tout ce qui a été dit Après, il y a pendant la d'autres semaine. actus, hein. Il y a d'autres actus. Ouais, il y a pas mal de semaines. Mais on en parlera euh. dans une autre vidéo. On va pas tout mettre dans la même vidéo. On a déjà pas mal débité. Donc écoute, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, à partager la vidéo. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous dans pas très longtemps, dans quelques jours, pour une nouvelle Actu OM et aussi une actualité sur le foot européen en général. Voilà. Exact. Bon, ben, à la prochaine sur Ewa TV. Allez, ciao!